Mais du coup, c'est vrai que Atlanta, les prochaines échéances, c'est l'été prochain. Mais on a des équipes là, les prochaines des échéances, c'est dur à dire. C'est vendredi parce que vendredi, on va avoir droit à 2 derniers matchs de play-in. Le premier entre les Pelicans et les Kings. Non, ce sera même plutôt le deuxième d'ailleurs. Le premier entre le Heat et les Bulls et le deuxième entre les Pelicans et les Kings. Mais voilà, pour une fois, on va pas faire l'autre chronologique et je vais vous demander de parler, messieurs, un petit peu, qu'on parle ensemble de ce match entre les Pelicans et les Kings. Ce qu'on voit, c'est que on a une équipe de Nola qui sort quand même d'un gros match face aux Lakers malgré la défaite, avec un Zion qui, on l'a vu, a été vraiment stratosphérique, mais avec un Ingram et un McCollum qui ont été très décevants. Le souci, c'est que depuis, on a appris que Zion ne serait plus là. Les Kings, de leur côté, sont sur une bonne dynamique. Autant on pourrait se penser que les Pels soient sur une mauvaise dynamique à cause de la défaite, mais vu ce qu'ils ont montré, je ne pense pas. Par contre, la blessure de Zion peut peut-être les mettre dans un bad mood. Parce que Zion, ses grosses blessures, il va être évalué la semaine prochaine. Et on parle pas de lui d'un retour avant éventuellement la fin du premier tour des playoffs. Ouais, c'est ça. Même si les Pelicans gagnent, déjà faut qu'ils y aillent. Même si les Pelicans gagnent, Zion sera pas en tenue pour le début des playoffs. Et de leur côté, on a des Kings qui sont sur une bonne dynamique, qui ont été rassurants vraiment en gagnant, en s'imposant. On l'a vu tout à l'heure face à Golden State, en imposant leur jeu. Malgré un Fox qui a rompiche un petit peu, qui a fait un peu de défense, mais qui a pas été particulièrement brillant. Ouais, voilà. Est-ce que tu as des choses, Vincent, à rajouter sur le contexte, ou on part direct sur les clés de la rencontre? Parce qu'on c'est vrai qu'on a vu déjà les matchs de play-in juste avant. Non, le contexte, on a fait le tour. Je pense qu'on peut directement parler sur des clés de la rencontre. Ouais, Grégoire, toi, tu vas observer quoi, par exemple, vraiment principalement dans cette rencontre qui te semble pouvoir être un élément déterminant? Brandon Ingram, parce que c'est sur ses épaules que repose la qualification des Pélicans, et c'est aussi sur ses épaules que reposera le trajet des Pelicans en post-season. Moi, c'est pas un joueur que je trouve très efficace, très pertinent, malheureusement, sur cette saison, en attaque notamment. Je sais pas, Leon Ellis sur Brandon Ingram, ça c'est de la match-up. C'est possible, tu sais, c'est possible que tu aies un traitement de faveur, Keegan Murray, Keon Ellis sur Brandon Ingram, et après c'est terminé, tu vois, c'est pas José Alvarado, je pense pas que ce soit CJ McCollum qui vont faire la différence sur cette match-up. Moi, honnêtement, je vais vous donner mon pronostic tout de suite, mais je vois largement les Kings passer. S'ils s'appliquent et qu'ils sont sérieux, je vois pas les Pelicans faire ombre à la qualification pour les Kings. Mais je vais quand même regarder Brandon Ingram parce que j'ai envie que ce mec ait un sursaut d'orgueil. C'est ça que je veux chez lui, c'est voir ce sursaut d'orgueil et dire les gars, je suis un bowler, je vais mettre 45 points, on va tout essayer. Si on perd, on va perdre de 1 point. Au moins, on aura posé problème et on sera parti la tête haute pour rendre hommage à la saison merveilleuse de Zion Williamson, notre leader. Tu vois. C'est un peu ça que j'ai envie de voir chez Brandon Ingram. Les Pels, ils peuvent avoir ce côté un petit peu guerrier, motivé par cette blessure et sauver leur saison parce qu'ils ont été dans le top 6 quasiment pendant toute la saison, on l'a dit aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que là, ils se retrouvent dans une position où ils vont pas faire les playoffs. Ils ont l'habitude de jouer sans Zion, pour le coup. Ce qui serait dramatique, c'est sûr. Et du côté des Kings, justement, là, j'ai montré des images des Kings, ce qui me semble d'autant plus rassurant aussi, c'est que je trouve qu'ils ont une marge pour step up, parce que De'Aaron Fox n'a pas fait non plus le match de sa vie. Et en vrai, ils en ont encore sous le pied, et je pense effectivement que les Kings, évidemment, sans Zion, sont favoris. Mais toi, Vincent, justement, j'avais une question un petit peu à te poser. Est-ce que les Kings vont trouver des facteurs X à tous les matchs, comme ils ont trouvé avec Keon Ellis et Keegan Murray cette nuit? Ils vont peut-être pas faire des matchs comme ça tous les soirs, et est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais, selon toi? Barnes qui a fait aussi un très bon match, qui a aussi fait un très bon match. Davion Mitchell qui a été plus discret mais qui a fait son bon match. En fait, moi je pense sincèrement que les Kings, mine de rien, ils ont des armes pour stopper, notamment défensivement, pour embêter les Pels partout, notamment sur la ligne extérieure. On sait que pour le coup Sacramento défend plutôt bien sa ligne, et là ils ont des gars pour se relayer sur McCollum, et ils ont des gars assez longs aussi pour aller sur Ingram. Et à l'intérieur, très honnêtement, le match-up Valanciunas-Sabonis, j'ai envie de dire que normalement Sabonis il devrait manger Valanciunas, non? C'est ça, qu'est-ce que c'est dommage, j'aurais tellement aimé voir un duel entre Zion et Sabonis pour que Sabonis
confirme le gros match qu'il a fait hier. Je vais mettre quelques highlights un petit peu des Pelicans parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'eux. Et la clé, de toute façon, c'est ça, hein, pour les Pelicans, elle va être là, c'est réussir à exister sans Zion et à l'envie, je pense, essayer de faire déjouer cette bonne mécanique qu'on a vue du côté de Sacramento. Qu'est-ce que vous évidemment, on ne tirera pas à 99% tous les jours. Ah, ça, évidemment, ça va être compliqué. Toi, je sais que Vincent, tu réfléchissais un petit peu à des scénarios what if qui m'intéressent, un petit peu en imaginant, si les Pels win, qu'est-ce qui va se passer? Et si ce sont les Kings qui win, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour eux? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ces choses auxquelles tu as réfléchi? Dans le cas de Kings win, on peut dire que on évite la catastrophe. On évite la saison. La saison sera quand même décevante, quoi qu'il arrive. Parce que, évidemment, on attendait plus de ces Kings. Mais au moins, bon, on va dire que tu sauves l'honneur. En plus, potentiellement, tu peux avoir une série assez sympa contre OKC. Moi, en tout cas, c'est une série que j'aimerais voir. Est-ce que tu as des chances de passer le premier tour contre OKC? Des chances, on a toujours un petit peu, hein, mais évidemment, tu vas pas partir favori. Et tu confirmes notamment avec une deuxième saison consécutive en playoff, ce qui n'est pas arrivé depuis une éternité dans l'histoire de cette franchise maudite. Donc, je pense que en tout cas, ne pas le gagner, ça serait très rédhibitoire et justement, ça pourrait mettre un coup au moral à tout le monde, surtout avec les belles promesses de l'année dernière. Et côté est-ce que ce serait pas encore une plus grosse déception pour les Pelicans, justement? Je sais pas, hein. Après côté Pels t'as toujours l'excuse Zion, mais après c'est vrai que les côté Pels, si tu perds, c'est très dur, parce que t'es dans les 8 quasiment toute la saison, et puis tu perds les deux matchs de play-in à domicile, quoi, laisse tomber, et puis la fin de saison est dégueulasse. Sachant que l'année dernière tu joues déjà les playoffs, mais t'as l'excuse de Zion blessé quasiment toute la saison. Est-ce que là tu vas encore ressortir la même excuse à chaque fois? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sauves Willie Green? Tu vois, est-ce que 2 saisons d'affilée, malgré la blessure de Williamson, l'an dernier tu sauves Willie Green, tu lui dis ok, on te donne une nouvelle saison avec le même effectif, etc. machin, parce que Williamson était blessé. Est-ce que cette saison tu lui redonnes le banc? Ouais, puis au-delà de ça, j'ai envie de dire, est-ce que tu sauves Willie Green? Qu'est-ce que tu fais de CJ McCollum qui il a fait, à sa décharge, il a fait une bonne évolution dans son jeu. C'est devenu un shooter à 3 points assez régulier. Il l'a pas montré, là dans les matchs qui comptaient, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu fais de CJ McCollum? Qui voudra de CJ McCollum? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mises sur Zion, sachant que Zion, c'est un franchise player en puissance, mais le frérot, il est encore plus fragile que moi, donc c'est compliqué, tu vois. Qu'est-ce que tu fais avec Ingram? Est-ce que Ingram est un franchise player? Est-ce que Ingram est un gars qui peut porter ton équipe? Je pense qu'évidemment, il faudra faire des choix. De toute façon, s'il n'y a pas de premier tour, ça va être énormément de remise en question. Après, il peut y avoir encore d'autres réponses qui seraient apportées s'il y a un premier tour, mais si effectivement il n'y a pas ces réponses-là, le management va être obligé de faire des choix et réfléchir ce qu'on garde autour de Zion, comment on le garde avec Trey Murphy, etc. Et tout ça, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce prochain match de play-in entre les Pelicans et les Kings avant de passer justement à votre pronostic et au deuxième match? Moi, je trouve que c'est un match qui va révéler, en tout cas qui va mettre une des deux équipes face à un destin qui est très à court terme, en fait. Parce que dans les deux cas, celle qui sera éliminée aura des décisions ça va précipiter des décisions, exactement. Et le problème, c'est que moi, ce que je trouve non seulement intéressant pour nous les observateurs, mais vertigineux pour les franchises, c'est que le nouveau CBA te laisse quand même des marges de manœuvre beaucoup plus restreintes qu'il y a quelques années. Et quand tu veux réajuster un effectif avec le nouveau CBA, bon courage, tu vois, bouger les contrats de CJ McCollum, Brandon Ingram, et de l'autre côté, Harrison Barnes, etc. Tu vois, toutes ces questions qui se posent autour des Kings et de leur effectif pour passer un step, tu vois, finalement. Tu vois, je veux pas être dans la fanbase d'une de ces deux équipes dans quelques jours, parce que les questions qui vont se poser là, l'été, il est pas serein. C'est encore deux équipes qui ont tout à perdre, hein. On en parlait sur le premier tour entre Sacramento et Golden State, mais là, il y a beaucoup de choses à perdre pour les deux équipes. Je pense que c'est d'autant plus vrai pour les Pels. Hein. Et est-ce que du coup, vous voyez les Kings vraiment gagnant obvious, ou est-ce que vous pensez que même si on a un Ingram moyen et un McCollum moyen, les Pelicans peuvent s'accrocher avec une espèce de grosse défense, un côté poil
la gratter avec du Alvarado, du Herb Jones qui arriverait à faire déjouer ces Kings, est-ce que ça peut pas être un moyen d'aller les chercher Sacramento, de jouer le côté guerrier et le côté peste défensif, quoi. Vaut mieux, quoi. Moi, je trouve que la diversité offensive des Kings, même en l'absence de Werther et de Malik Monk, permet aux Kings de se reposer sur davantage d'armes face à la défense des Pels, quand bien même elle soit hargneuse, avec Alvarado qui prend des grosses minutes, Larry Nance qui impose une physicalité à Sabonis. Non, on n'en a pas parlé, mais il a fait un très bon match. Donc, je pense que le meilleur espoir que j'ai sur les Pelicans, c'est d'avoir une réaction d'orgueil qui prouve chez certains joueurs qu'ils ont un attachement réel à la franchise, au projet, et qui veulent absolument montrer que leur saison en demi-teinte, ce n'est peut-être pas à l'image de ce qu'ils voudraient faire dans l'équipe. Et je pense notamment à Brandon Ingram, je l'ai dit il y a quelques minutes. Mais par contre, non, moi je mets les Kings devant. Enfin, j'estime que si les Pels passent, c'est de l'ordre du miracle. Là, ouais, c'est ça. C'est que les Kings. Alors, un miracle est toujours possible. Hein. Les Suns peuvent gagner le titre cette saison. Un miracle est toujours possible. Évidemment. Mais je te rejoins pas mal sur le fait que si les Kings perdent, c'est parce qu'ils foirent complètement leur match. Et toi, Vincent, en un mot, Kings ou Pelicans avant qu'on passe à la suite? Moi, c'est deux franchises que j'aime bien. C'est deux franchises. Bon, après, moi, je déteste personne à part les Suns. Hein. Mais du coup, non, je pense que. Je sais pas quel doigt c'est. Et évidemment, j'aime. Je pense que les Kings vont gagner. J'espère que les Pels auront ce sursaut d'orgueil dont tu parles, Guillaume. J'en doute, mais je demande qu'à être agréablement surpris. Et je suis très déçu parce que ces deux projets sont des projets qui me hype particulièrement. Et j'ai pas envie qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Voilà. Eh ben on va voir ça, en tout cas on prédit tous les Kings, à voir si finalement les Pels ont ce sursaut d'orgueil. Effectivement, comme le dit Kamel l'Ancien dans le chat, les Kings depuis la blessure de Monk sont dans une moins bonne dynamique, les Pels étaient dans une meilleure dynamique jusqu'à la blessure de Zion. À quel point ça va impacter la suite, c'est ce qu'on verra vendredi soir et qu'on débriefera avec vous samedi. On va passer justement au deuxième match de play-in entre Miami et Chicago. Avant ça, je vous rappelle, parce que ça va être les derniers moments de participer dans le chat. Tous ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous voulez venir avec nous, c'est sur le chat de Twitch qu'on pourra vous lire, et c'est ici aussi que vous pourrez gagner le livre La NBA c'est quoi du crossover. Pour ça, vous tapez Batman dans le chat et vous participerez automatiquement au tirage au sort. N'hésitez pas à commencer à spammer Batman dans le chat en dédicace à Nicolas Batum pour être tiré au sort tout à l'heure. Et donc nous, du coup, on va parler de ce match entre le Heat et les Bulls qui te faisait beaucoup rire, Vincent. Wow. Pour parler de ça, tiens, voilà, on va se mettre dans l'ambiance. Je vais remettre The Most Memorable Moments from the Miami Heat Epic 2023 Playoff Run. Donc on va se mettre dans l'ambiance avec des images de Miami de l'année dernière. Ce qu'on a vu, c'est que cette équipe du Heat a perdu Pourquoi contre... tu mets pas des images de Chicago, Guillaume, je comprends pas. Pourquoi je mets pas des images de Chicago? Parce que sur YouTube, il y en a quand même moins des highlights sur toute une saison de Chicago. Je sais pas trop pourquoi. Pourquoi? Je sais pas vraiment pourquoi. Tant que tu mets pas les finales 93, c'est bon pour moi. C'est vrai que ça, quelle finale d'ailleurs, mais ça c'est encore autre chose. Mais ouais, donc le Heat a perdu contre Philadelphie sur le fil. Attention à Jimmy Butler qui passe des examens, qui devrait, on sait pas encore, être absent pour le prochain match, ou en tout cas même s'il est là, il y a des chances qu'il soit fortement diminué. Ça s'est vu hier. Les Bulls, eux, ont pas trop bégayé face à Atlanta. Ils ont fait le taf avec un très bon Kobe White comme on l'a vu juste avant. Pour toi Grégoire, pour commencer, est-ce que Miami peut vraiment exister sans Butler ou avec un Butler diminué, avec Spoelstra et les role-players comme Spoelstra sait le faire? Disons qu'elle peut exister face à Chicago. Et en fait, pour moi, c'est ça le truc, c'est que tu as une équipe qui est vraiment désorganisée, qui est mollassonne, qui a pas vraiment d'options. Qui jouent l'un après l'autre, ils se regardent jouer à Chicago. Ouais, c'est ça, c'est un peu anachronique aussi. Et j'ai l'impression quand même que non seulement, enfin, tu vois, ça se joue presque sur le banc, quoi. Ça se joue presque à Eric Spoelstra, tu vois. Il va trouver des gens pour aller sur Chicago et bloquer Kobe White. Et à partir du moment où tu bloques Kobe White, il reste DeMar DeRozan. Ok, je suis pas certain que DeMar DeRozan ait à lui seul de quoi faire gagner cette équipe face à Miami.
Après, effectivement. Vucevic, il va se prendre un gros bam à Adebayo dans la peinture, ça va lui faire tout drôle. Ouais, c'est ça. Après, ok, bon, t'enlèves Jimmy Butler, très bien, mais derrière, tu sais, t'as des Jaime Jaquez Jr., t'as des mecs qui ont faim du côté du 8 et qui peuvent faire des diffs. Moi, je vois pas comment Chicago passe même sans Jimmy Butler. Et si Chicago me donne tort, vraiment bravo à eux, et bravo sans doute à Kobe White, tu vois. Il y a des chances que ce soit surtout que pour l'instant on n'a pas de nouvelles de Alex Caruso qui pourrait également manquer du côté non, de Alex Chicago. Caruso c'est acté. C'est acté, c'est cuit. Ouais, de toute façon, il a pas joué de la deuxième mi-temps. On a parlé juste avant aussi de Bam Adebayo qu'on a très peu vu contre Philadelphie, qui vraiment, je pense, va être attendu face à Vucevic. Je pense que encore plus sans Butler, il va devoir dominer. Enfin, là, il aura pas d'excuse. Hein. Face à Vucevic et sans Butler, il va devoir se sortir les doigts. Est-ce que pour toi, Vincent, tu t'attends à un gros Bam Adebayo, même si évidemment, il va falloir un gros Bam Adebayo? Ah oui, évidemment. C'est évident. Il va falloir un gros Bam Adebayo. Il va falloir des shooters qui soient plus en réussite. Va falloir un aussi bon Tyler Hero, en espérant avec un peu plus de réussite aussi, lui aussi. Mais si Tyler Hero est aussi bon, si Bam Adebayo joue à son niveau qui est le sien, voilà, qui se montre un petit peu, normalement il n'y a pas de raison. Normalement Miami c'est réglé, on n'en parle plus. Hein. Après, on sait bien quand même. Ouais, non, le match-up est quand même très, très favorable à Miami. Puis même, on se doutait bien quand même que le Bulls Hawks, c'était c'était le merdico pour savoir quelle est la chance de perdre contre l'équipe qui perd au-dessus entre les Sixers et le Heat. On fait que c'est le Heat. Ciao. Hein. Vous n'êtes pas du tout inquiet du coup pour cette équipe de Miami, même sans Jimmy Butler finalement. Ouais. Non. Bam Adebayo, il passe un peu à côté de son match, mais contre Philadelphie, mais en face de lui, il y a Paul Reed et Joel Embiid. Là, franchement, Vucevic, Drummond, on est quand même une à deux classes en dessous pour rester gentil. Tu vois, et pour vexer personne, on est à deux classes en dessous de la match-up de Philadelphie dans la raquette. À mon avis, Bam Adebayo, en plus, c'est quelqu'un sur qui Miami peut compter. C'est-à-dire quand il fait une mauvaise prestation, il a toujours prouvé ensuite qu'il avait toujours de la valeur et que c'était pas un slump qui allait durer pendant 15 matchs. Là, clairement, sursaut d'orgueil. Lui, je me fais moins de soucis que pour Brandon Ingram en termes d'orgueil, il n'y a pas de problème. Ouais, effectivement, Bam Adebayo peut revenir. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. Et même si c'est sûr que sur un seul match de play-in, c'est moins prégnant que sur toute une série en 7, mais on a Eric Spoelstra d'un côté et Billy Donovan de l'autre. Ouais. Et rien que ça fait bizarre de le dire, finalement. Bon, après, Billy Donovan, légende, hein, on lui retire rien. Hein, c'est un immense coach. Hein, Bon, en NBA, c'était plus compliqué, mais c'est quand même une légende du coaching. Puis Eric Spoelstra n'a jamais été coach de l'année, contrairement peut-être à Billy Donovan, il me semble bien qu'il l'a été. Bien sûr. Et donc, avec OKC. Avec OKC, tout à fait. Non, effectivement, et voilà, le pronostic, on va pas rester des heures dessus. On a Vincent qui va nous parler un petit peu du what if, mais je vais vous rejoindre pour Miami, parce que Eric Spoelstra, tout simplement, en plus des arguments que vous avez donnés. Et là, du coup, pour clore là-dessus, il y a For the Game 23 qui dit même sans Butler, le Heat risque malheureusement de passer avec Adebayo et le nombre de role-players. Voilà. Malheureusement. Je crois que il y a le 23 à la fin, je pense. À moins que ça soit un fan de LeBron Lakers. Peut-être. Et voilà, on vous dit à samedi matin et à très bientôt en rediff sur YouTube. Salut!